Hey, bonjour à tous, alors bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur matreal.com. Alors dans ce tutoriel, on va découvrir comment créer une texture tileable dans Photoshop. Alors tileable, c'est un mot anglais, il n'y a pas vraiment de traduction officielle pour ce mot, donc généralement en français on parle d'une texture bouclable ou répétable. Donc en fait c'est tout simplement une texture qu'on va pouvoir répéter comme vous le voyez ici, là je la répète 5 fois. Si je mets 1 et 1, vous voyez que ça c'est ma texture de base, et si je mets par exemple 5 en X et 5 en Y, je vais la répéter 5 fois et vous voyez qu'on ne voit pas la répétition de la texture, on a l'impression que c'est une nouvelle texture qui est unique. Donc cette méthode, ça va nous permettre très simplement de répéter une texture comme par exemple un mur. Donc là, vous voyez que l'image d'origine, si je reviens mettre 1 en X et en Y, c'est un seul morceau de mur. Et si je viens répéter 5 fois par exemple en X et en Y, on arrive à avoir presque une muraille entière. Donc ça va être très pratique pour toutes sortes de textures. Donc là, si vous regardez dans ce dossier par exemple, j'ai des textures pour de l'herbe, pour des sols différents, de la pierre, du bois, du carrelage, etc. Donc on va commencer tout de suite à voir comment créer une texture de ce genre. Alors lorsqu'on va créer des textures tileable, on va se retrouver devant plusieurs problèmes. Donc il y a 3 problèmes majeurs. Le premier étant les bordures de l'image. Donc là vous voyez que on voit très nettement la coupure et donc la répétition de notre image. Donc là on voit que le mortier descend ici et remonte à un endroit différent et donc ça ne marche pas, l'effet n'est pas là. Et on voit clairement la répétition de l'image originale. Donc ça, c'est mon image originale, voilà. Et donc vous voyez que dès que j'augmente la valeur de X, on voit clairement la répétition. Donc il va déjà falloir s'occuper de cette répétition pour ne plus qu'on la voie. Le deuxième problème qu'on va avoir, c'est avec les ombres. Donc si je viens ici chercher une autre texture, donc ombre ici. Donc là, c'est ma texture d'origine. Et si je viens la répéter sur X, par exemple, 3 fois et 3 fois en Y également, vous voyez qu'on a en fait un éclairage qui n'est pas optimal, qui n'est pas uniforme sur notre texture, et donc on voit tout de suite la répétition de la texture. Alors pour vous montrer clairement, on voit aussi en fait la coupure ici, donc on pourrait croire en fait que c'est dû à la texture qui boucle, qui est répétée plusieurs fois, mais en fait c'est uniquement à cause de l'ombre. Donc pour vous montrer ça, j'ai fait une version de cette texture corrigée, donc sans les ombres, donc avec un éclairage beaucoup plus uniforme, et là vous voyez que on ne voit plus du tout les coupures. Donc si on se rapproche, on va quand même les voir. Donc là je vais me rapprocher ici, et donc là vous voyez qu'on voit la coupure. Donc on va s'arranger après sur Photoshop pour effacer cela, mais on pourrait quand même garder la texture comme ça, et vous voyez que ça se répète quand même plutôt bien. Donc là dans ce type de texture, vous voyez que les motifs sont assez diffus. C'est pas vraiment comme ce qu'on avait avec les briques, où là on voyait clairement les briques qui ne s'emboîtaient pas bien les unes dans les autres. Là la texture est un peu plus complexe, et donc même si on ne règle pas ce problème de bordure, vous voyez qu'on a du mal à dire exactement où est-ce que se répète la bordure. Donc là ça va être uniquement un problème d'ombre. Ensuite on a un troisième problème qui est la répétition de certains éléments. Donc là vous voyez que j'ai enlevé les bordures qu'on voyait, donc là on ne peut pas cerner la répétition entre l'image. Par contre on va pouvoir la cerner grâce à cause plutôt de ces objets qui se répètent et donc qui vont donner voilà cette répétition sur la grille. Donc là on peut très clairement dire qu'on a une répétition de 3 par 3. Si je mets 2 par 2, vous voyez qu'on a 4 tas comme ça de bois et d'autres morceaux, et donc on va pouvoir très clairement dire combien de fois la texture est répétée, et donc c'est pas ce qu'on veut. Donc là il va falloir faire attention à ça également et supprimer tous ces éléments, tous ces petits trucs comme ça qui pourraient se répéter. Donc ça vaut pour pas mal de choses, et donc il va falloir enlever tout ça pour garder uniquement voilà, des cailloux assez diffus et qu'on ne remarque pas, pour ne pas qu'on remarque, pardon, la répétition de la texture. Donc ça, c'est les 3 problèmes majeurs qu'on va devoir prendre en compte dans Photoshop pour répéter notre texture. Alors avant de passer dans Photoshop, il y a quelque chose dont je voudrais vous parler, c'est la prise de vue. Parce que si vous voulez créer vos propres textures, il faut aussi faire très attention à la prise de vue pour éviter le maximum d'avoir par exemple un flash. Donc le flash, ça va faire voilà le problème dont j'ai parlé tout à l'heure, à savoir un halo de lumière. Donc on va avoir cette partie très éclairée et après toute cette partie ici qui va être beaucoup plus ombragée. Donc le problème là-dedans, c'est que ça va faire une répétition très visible à cause de l'ombre, donc comme je vous ai montré précédemment.
Ensuite, pareil avec les ombres et la lumière. Donc là, vous voyez qu'on a un beau mur. Le problème, c'est qu'on a un petit rayon de soleil ici. Et donc là, ça va être très difficile de rééquilibrer tout ça pour avoir uniquement une texture de la même luminosité. Donc, évitez tout ce qui est ombre, rayon de lumière, etc. Essayez de garder uniquement quelque chose d'éclairé uniformément. Donc le dernier truc à faire attention, c'est l'angle selon lequel on prend notre photo. Donc le plus possible, il faut être perpendiculaire à ce qu'on va prendre. Donc là par exemple, vous voyez que les lignes de fuite ne sont pas du tout parallèles. Et donc ça va poser beaucoup de problèmes. On peut bien sûr plus ou moins rétablir ça dans Photoshop, le redresser, mais ça va être assez long et fastidieux. Donc autant le faire à la prise de vue et se mettre bien perpendiculaire à ce qu'on va photographier. Donc voilà les 3 choses auxquelles il faut faire attention lors de la prise de vue si vous voulez vous éviter de vous donner beaucoup de travail après sur Photoshop. Donc tous ces exemples que j'ai montrés, on peut plus ou moins les récupérer sur Photoshop, mais ça va être long et fastidieux, donc facilitez-vous la vie et faites-le dès la prise de vue. Alors la première étape dans Photoshop, ça va être d'uniformiser l'éclairage de notre texture. Donc même si on a une photo qui a l'air d'être correctement éclairée ici, sans zone d'ombre ni de trop fort éclairage, il va falloir quand même uniformiser un peu tout ça. Donc sur certaines textures, ça va être plus visible que d'autres. Donc la façon assez simple de faire ceci, c'est de passer par un filtre qui s'appelle Passe Haut. Alors ce filtre, on va le trouver dans Filtre, Divers, Passe Haut, et donc là faites attention au rayon. Si vous le mettez très élevé, ça va pas changer grand chose, et si vous le mettez très faible, on va avoir quelque chose d'assez bizarre en fait, donc qui peut être très utile dans d'autres applications, donc comme par exemple pour ajouter du détail. Donc vous pouvez utiliser par exemple cette passe avec un rayon très faible et la mixer avec votre texture en dessous en mode overlay et ça va rajouter un peu de détail. Mais nous on va pas utiliser un rayon aussi faible, on va le monter un peu, donc on va le monter à quelque chose comme généralement entre 60, 50 et 150, ça dépend. Donc là à vous de voir. Et donc là je sais pas si ça se voit très bien sur la vidéo, mais vous pouvez voir qu'on va commencer à avoir un éclairage un peu plus uniforme. Donc là, le problème, si on fait OK, c'est que ça nous a aussi enlevé pas mal d'informations sur la couleur. Donc pour remédier à ça, on va utiliser le raccourci clavier CTRL-SHIFT-F qui va nous ramener l'option atténuer. Donc ça va en fait atténuer la fonction qu'on vient de faire, donc à savoir le filtre passe haut. Donc nous on va pas réduire l'opacité, on va le laisser comme ça, on est bien content avec ce que le filtre passe haut a fait, mais par contre on va changer le mode. Donc nous ce qu'on veut c'est juste uniformiser la luminosité de notre image. Donc plutôt que d'être en mode normal, on va passer en mode luminosité, et là vous voyez qu'on a un peu plus de couleur qui revient, puisque le filtre passe haut va uniquement affecter la luminosité de notre image et non les informations de colorimétrie. Donc là, je viens sélectionner le mode luminosité, j'appuie sur OK, et donc on a uniformisé l'éclairage de cette texture. Petite chose à noter aussi, c'est que parfois ça va rendre notre texture un peu fade. Donc pour remédier à ça, on va rajouter un petit peu de contraste, et donc on va descendre le curseur ici et remonter celui-ci pour rajouter un peu de contraste à notre image. Donc là c'est pas vraiment le cas, c'était quand même pas mal contrasté avant, mais vous voyez qu'on a quand même un peu l'impression qu'on a rajouté un espèce de voile nuageux par dessus, et donc on peut rajouter très facilement un petit peu de contraste avec les niveaux, donc que j'amène avec le raccourci clavier CTRL-L. Alors maintenant qu'on a fait cette première étape, on va venir enlever les petits détails qui pourraient se répéter dans notre texture. Donc là je pense particulièrement à des trucs comme ça, donc le bout de bois ici, ou les petits trucs un peu plus saturés ici en couleur, donc on va enlever pour éviter de les voir lorsqu'on va répéter la texture. Donc pour ça je vais utiliser plusieurs outils. On peut utiliser l'outil correcteur localisé, donc qui va me permettre de peindre directement sur un objet. Donc par exemple je vais peindre ici sur cet objet et vous voyez que ça va le faire disparaître. Alors il y a d'autres outils comme par exemple l'outil tampon, donc on peut venir activer ici et qui va nous permettre de dupliquer certaines parties de l'image, voilà, pour supprimer ces détails qui pourraient nous gêner un petit peu. Donc je vais regarder ce que je peux enlever. Donc là il n'y a pas grand chose, on va y aller voilà comme ça en dupliquant avec l'outil tampon de duplication. Alors essayez de garder une certaine cohérence, de ne pas avoir trop de cailloux qui se mélangent les uns par-dessus les autres. Donc là voilà, on va essayer de garder une cohérence dans l'image et d'enlever les détails qui pourraient nous gêner. Donc je vais également enlever ce bout de bois ici.
Donc là encore une fois on va essayer de garder un peu de cohérence dans le motif des cailloux. Je vais enlever celui-là également. Et peut-être celui-ci, voilà, qui pourrait nous gêner. Donc on va garder ça pour l'instant. Au pire, au final, une fois que notre texture sera finie, on va la boucler dans Blender, donc très facilement en créant un plan pour voir ce que ça donne une fois bouclée. Et donc quand elle sera répétée, on va voir s'il y a des éléments qui nous gênent, qu'on voit trop dans la répétition, et on pourra au pire les enlever par la suite. Donc là, on se retrouve avec un autre problème, c'est que pour l'instant, on a une texture qui a été prise en 4 par 3, donc 4000 par 3000 pixels. Donc si je viens afficher les options du document ici, on voit qu'on a 4000 pixels de largeur et 3000 de hauteur. Et pour une texture tileable, il va nous falloir une texture carrée. Donc pour avoir une texture carrée, je vais m'aider des guides de Photoshop, donc en cliquant ici sur la règle à mesurer qui est au bord gauche de l'écran. Alors si vous n'avez pas cette règle, vous avez tout simplement besoin d'appuyer sur CTRL-R qui est le raccourci clavier qui va afficher ces règles. Donc là je clique et je maintiens le clic pour faire glisser cette nouvelle ligne le long de mon espace de travail. Donc là je vais appuyer sur Shift en même temps pour contraindre voilà, cette ligne tous les 20 pixels et je vais l'amener à 3000 pixels. Donc là on a notre image carrée, donc on sait que c'est toute cette partie ici qui va être de trop. Donc cette partie on va s'en servir en fait pour répéter la texture. Donc on pourrait tout simplement faire voilà un crop avec le crop tool ici pour enlever cette partie, mais non, moi je vais l'utiliser et donc je vais faire un rectangle de sélection sur cette partie. Donc là normalement votre rectangle de sélection devrait se snapper automatiquement sur la ligne qu'on vient de tracer et je vais faire un copier-coller de cette partie, donc CTRL-C, CTRL-V. J'appuie sur V pour revenir avec mon curseur et je vais déplacer cette partie, donc cette bande qu'on a créée, je vais la déplacer au bord ici à gauche de mon image. Donc là j'appuie encore une fois sur Shift pour contraindre la sélection sur l'axe horizontal et pour la snapper directement à gauche de ma texture. Et donc là ce qui va se passer, si vous avez compris la manip qu'on vient de faire, c'est que le bord qu'on a ici, donc le bord ici, va être le même que celui ici, puisqu'en fait c'est ce morceau qu'on a récupéré. Donc le bord ici, si on prend par exemple ce caillou qu'on voit ici, si on revient de l'autre côté, vous voyez qu'il se répète ici. Et donc si je colle ma texture de ce côté-là, on voit que on va pouvoir répéter la texture. Donc elle va arriver ici, ici on va enlever toute cette partie, et le prochain truc qu'on va voir en arrivant ici, c'est l'autre bord, et donc à savoir la suite de ce caillou et de tous les autres. Donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir enlever toute cette bordure ici. Donc j'appuie sur C et je viens glisser la partie ici pour la ramener à 3000 pixels. Donc là encore une fois ça devrait se snapper sur la ligne bleue. J'appuie sur Entrée et là on a notre texture carrée donc de 3000 par 3000 pixels. Alors là par contre on se retrouve avec un autre problème, donc c'est que on va avoir une autre bordure, donc une autre coupure ici qu'on peut voir en zoomant, donc qui est la bordure en fait créée par ce nouveau bout de texture qu'on a appliqué par-dessus. Donc pour remédier à cette coupure, on va tout simplement utiliser la gomme avec des bords assez flous, donc on va mettre la dureté aux alentours de 20%. On met l'opacité à 100%, donc ça c'est très important. Si on la met assez faible, ça va faire des trucs un peu bizarres. Vous voyez qu'on va avoir une texture avec des éléments qui se superposent, donc c'est pas très beau. Donc nous on va le mettre à 100%. Et là, on va commencer à effacer les bords. Alors, dépendant de votre texture, vous pouvez aussi augmenter la dureté. Donc là, ça dépend. Quand on a quelque chose d'assez diffus comme ça, avec plein de cailloux, on va pouvoir mettre une dureté assez faible. Si vous avez des briques ou quelque chose qui va être très visible lors de la répétition, on peut augmenter la dureté. Donc là, on voit que ça crée des bords assez flous, donc ça fait à peu près la même chose que quand on a une opacité assez faible. Ça peut faire des superpositions qui ne sont pas toujours très jolies. Donc là, pour des cailloux ou des briques, on peut augmenter un petit peu la dureté. Donc là, je vais la réduire. Et un truc sur lequel il faut faire très attention aussi, c'est de conserver un peu comme quand on enlevait des éléments en fait, conserver la logique des cailloux, donc ne pas avoir en fait un caillou qui se transforme en un autre. Donc là je vais essayer de réduire tout ça, je vais juste vérifier avant que je n'ai pas d'option. Voilà, donc là j'ai une option de transfert dans la gomme qui va en fait régler l'opacité en fonction de la pression que j'applique sur mon pinceau, donc je le désactive pour avoir uniquement du 100%. Et donc là on va voir que voilà, vous allez comprendre ce que je veux dire quand je dis qu'il faut garder la cohérence,
c'est par exemple qu'on ne va pas... Donc là, je vais essayer de trouver un exemple. Voilà, on va essayer de ne pas avoir par exemple un caillou ici qui se transforme en un autre. Et donc on va tout simplement essayer, voilà, d'avoir ce trou ici. Voilà, et là vous voyez que ça marche bien. On a nos cailloux qui se confondent un peu mieux. Donc ça va être un peu plus visible pour des murs. Vous allez voir ce que je veux dire plus tard peut-être. Donc là vous voyez, on a aussi un autre problème avec le noir qui devient tout de suite rose. Donc on va essayer de l'atténuer un peu. Donc là vous pouvez manger sur votre texture en fait si vous voulez jusqu'au bord. Donc faut pas non plus effacer ce bord là puisque c'est très important de garder cette bordure ici. Mais sinon vous pouvez voilà aller grappiller des pixels partout dans cette texture. Donc là à vous de travailler cette bordure pour qu'elle soit le moins visible possible. Alors un truc qui peut être assez sympa aussi, c'est de des fois se reposer l'œil, puisque des fois on voit la bordure très clairement, à force de travailler dessus et de savoir où elle est, on va tout de suite la repérer. Donc des fois ce qui peut être bien, c'est d'aller prendre une pause de 5 minutes et de revenir après, et vous allez voir que des fois la bordure que vous voyez très précisément il y a 5 minutes, et ben, vous ne la voyez plus du tout, puisque votre œil s'est déshabitué de l'image. Je sais pas vraiment si ça se dit déshabitué, enfin bon, votre œil n'est plus habitué à l'image, voilà, on va dire comme ça. Donc là, je continue à supprimer ma bordure. Donc ça sert à rien de trop zoomer non plus, parce que en fait notre texture, on va rarement la voir à plus que cet angle, surtout si on la répète. En fait on va rarement être aussi proche de notre texture. Donc là après c'est à vous de voir quelle perfection vous voulez sur votre texture, mais ça sert à rien non plus de venir ici au pixel près effacer notre bordure. On peut voilà rester à cette distance et faire quand même un très bon travail. Donc là je vais continuer d'effacer cette bordure. Je vais pas y passer trop de temps pour pas éterniser le tuto. Et donc maintenant que cette bordure est finie, vous voyez, c'est quasiment impossible de savoir où est-ce qu'on a coupé. Donc là, si on zoome, vous voyez que à moins d'afficher et de cacher le calque, on ne peut pas vraiment être sûr de où on a fait une coupure. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va tout simplement faire CTRL-E pour faire un merge des deux calques ensemble et avoir un seul calque sur lequel travailler. Je vais aussi enlever cette ligne bleue. Donc là je clique sur la ligne bleue et je la glisse hors de l'écran pour la faire disparaître. Donc là on a notre texture carrée qui va se répéter de gauche à droite. Donc là normalement notre texture va se répéter horizontalement. Alors comment être sûr de ça si jamais vous n'êtes pas sûr que ça va bien marcher? Il y a plusieurs moyens. Donc le moyen le plus populaire, c'est d'aller dans Filtre, Divers, Translation et d'effectuer une translation de notre texture. Donc on appuie bien sur reboucler pour pouvoir pour faire en sorte que notre texture se répète, et donc on va venir glisser horizontal ici et vous voyez que normalement on ne voit aucune coupure dans notre texture. On peut aussi venir élargir notre espace de travail. Donc là je vais l'élargir comme ceci, dupliquer notre texture. Donc là j'ai appuyé sur CTRL-J, la glisser comme ceci et venir voir à la jonction des deux si ça marche bien. Et là vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, qu'on a notre caillou qui continue bien d'un bord à l'autre de notre image. Pareil pour tous les cailloux le long de cette texture. Donc là vous voyez que la répétition est absolument parfaite. Donc ça marche pour l'horizontal. Et maintenant on va voir la verticale. Alors là pour la verticale on va réutiliser ce filtre translation, sauf qu'on va utiliser l'option verticale ici. Alors on va utiliser une valeur qui est en fait la moitié de la hauteur de notre texture. Donc là si on vient dans les options de l'image, on a une hauteur de 3000 pixels. Donc je vais faire une translation de 1500 pixels sur l'axe vertical. Et là vous voyez que pile au milieu de ma texture, si on zoome, on voit la répétition de la texture sur l'axe vertical. Donc là, je vais appuyer sur OK et je vais tout simplement me débarrasser de cette bordure. Donc pour ceci, je vais utiliser l'outil tampon de duplication. Donc avant, je vais créer un nouveau calque pour ne pas créer des informations directement sur le calque d'origine. Donc je crée un nouveau calque, je viens prendre mon tampon de duplication et là je vais tout simplement voilà, effacer cette bordure du mieux que je peux. Donc là encore une fois, on peut augmenter un petit peu la dureté pour ne pas avoir des bords trop flous. Et alors un truc aussi sur lequel il faut faire très attention, c'est de ne pas venir jusqu'au bord ici, puisque si on vient voilà, faire une duplication ici, ça va détruire tout le travail qu'on a fait
sur la bordure horizontale, pardon. Donc ça va pas être grand chose, hein, c'est juste quelques pixels ici, mais n'empêche que les nouveaux pixels qu'on a ajoutés ici ne vont pas se répéter de l'autre côté. Donc il faut faire juste attention, voilà, de ne pas toucher à cette bordure ici. Donc généralement moi je viens très près, ici comme ceci, jusque là, et je laisse tranquille ce petit bout ici. Donc là c'est très léger, donc ça va pas se voir, donc ne vous inquiétez pas. Et là je vais pouvoir commencer donc à utiliser mon outil de tampon duplication. Alors là encore une fois on fait attention, on essaye de pas avoir trop de trucs bizarres comme ce caillou qui se transforme dans ce caillou avec une ombre bizarre qui se projette on ne sait trop où. Donc je vais essayer de garder quelque chose d'assez uniforme. Voilà, donc là n'hésitez pas encore une fois à dépasser un petit peu et ne zoomez pas trop non plus pour ne pas passer 3 heures sur chaque texture. Donc là je vais essayer voilà, de remédier à cette couture qu'on a ici au milieu de notre image. Et je vous retrouve quand j'ai fini tout ça. Donc voilà, j'ai terminé de travailler sur cette couture. Donc là, même chose sur le bord ici. Vous voyez que j'ai laissé une très légère bordure ici. Et donc, pareil de l'autre côté, comme je vous avais dit tout à l'heure. Donc je ne sais même plus où elle est. Voilà, ici, très légère bordure qu'on peut voir ici, que j'ai laissée pour ne pas briser la répétition horizontale. Et donc là, vous voyez que si on zoome dessus, c'est assez dur de savoir où était la couture originale. Donc, par contre, un truc sur lequel il faut faire quand même un petit peu attention, c'est de ne pas, du coup, induire de répétition. Donc là, vous voyez que j'ai le caillou ici qui se répète un peu trop ici. Donc c'est assez visible puisqu'ils sont l'un à côté de l'autre. Donc là, je vais aller faire un sample sur une autre partie de mon image pour briser un peu cette répétition. Voilà. Donc attention de ne pas faire une ligne qui va se répéter 2 fois et qui serait trop visible lors de la répétition de la texture. Donc là, normalement, tout est bon. Donc là, j'ai tout qui a été fait sur un nouveau calque. Donc on peut voir avant, après. Donc ça, c'était avant avec la bordure et ça, c'est après. Et donc vous voyez que la magie opère. On n'a presque pas l'impression que j'ai rajouté des cailloux par-dessus, on a l'impression qu'en fait, cette texture était comme ça d'origine. Donc là, je fais un CTRL E pour faire un merge des deux calques, et je m'assure de revenir en translation 0. Donc je mets 0 à la place de 1500 ici, j'appuie sur OK, et voilà ma texture qui est terminée. Donc là, je vais pouvoir la sauvegarder, et on va pouvoir vérifier dans un logiciel 3D si elle se boucle correctement. Alors, pour voir si notre texture se répète correctement, je vais utiliser un logiciel 3D. Donc moi, je vais utiliser Blender. Vous pouvez en utiliser un autre. Le principe reste le même. Donc là, je vais créer un plan dans Blender. Je me mets en Cycle Render et je vais créer un nouveau matériau. Dans Color, je viens cliquer sur la petite icône ici et je viens sélectionner Image Texture. Et je vais ouvrir donc ma texture. Donc je vais aller chercher ma texture. Donc ici, texture finie. Je l'ouvre et là on n'a rien du tout. Donc on est bien en mode material ou en mode texture, mais on ne voit rien. Donc pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait d'UV Unwrap de notre plan. Donc là en fait il n'a pas de texture qui peut lui être appliquée puisqu'il n'a pas été déplié. Donc là je vais sélectionner mon plan, je vais aller en mode édition en appuyant sur la touche Tab et j'appuie sur la touche U Unwrap pour faire un unwrap de mon plan et là vous voyez que automatiquement notre texture apparaît. Donc là, je collapse cette fenêtre ici, et on a notre texture qui s'affiche correctement sur notre plan. Donc là, pour la répéter, il nous suffit d'aller dans l'onglet texture ici, et d'entrer des valeurs pour x et y différentes de 1. Donc moi, je vais entrer par exemple 3, et vous voyez que notre texture se répète. Et donc là, si on regarde, ça a l'air plutôt pas mal. On n'a pas les problèmes que j'avais énoncés au début, donc si on zoome, on ne voit pas de bordure. Donc on ne sait pas vraiment où est-ce que la texture se répète, c'est assez difficile à dire. On n'a pas non plus de problème d'ombre, donc vous voyez que l'éclairage est assez uniforme. Et on n'a pas non plus de problème d'objets qui se répètent, donc de bouts de bois par exemple. Vous voyez qu'on les a supprimés au début, et donc là c'est assez difficile de voir des objets qui se répètent. On a juste l'impression que c'est une grande texture de pierre et de rochers comme ça, de petites roches comme ceci. Donc là on peut l'augmenter pour voir avec une plus grande répétition. Et donc un truc qui va être inévitable par contre, c'est si on vient répéter vraiment beaucoup trop notre texture. Donc là je vais mettre par exemple 20 par 20.
Donc là, on va commencer à avoir une répétition dans la texture, donc ça c'est inévitable puisque bon, au bout d'un certain moment, l'œil humain quand même repère les détails qui se répètent. Donc là, vous voyez qu'on voit ce petit groupe de cailloux ici, avec l'ombre légère qu'on a sur le sol. Donc si on dézoome un peu, on va le voir se répéter tout le long ici. Mais ce n'est pas le cas si on utilise voilà, un scale plus faible. Ça va être assez dur de repérer cette roche. Donc là, si jamais vous voulez vraiment ne pas repérer cette roche, vous pouvez revenir après dans Photoshop pour retoucher donc la roche qui doit être celle-ci, je pense. Donc vous pouvez venir supprimer cette ombre avec l'outil tampon de duplication. Donc là, ça peut prendre beaucoup de temps si vous voulez faire des textures vraiment parfaites. Ça peut prendre vraiment du temps pour enlever toutes les ombres, tous les petits détails qui peuvent se voir et se répéter. Surtout que, comme je vous dis, c'est jamais infaillible, même en enlevant toutes les ombres, etc. Forcément, à la fin, on va avoir une répétition si on augmente trop les paramètres de scale ici. Mais là, vous voyez donc quand même que notre texture se boucle correctement. Et donc ça nous permet de faire par exemple un terrain ou un sol très rapidement. Donc voilà pour cette première texture. Donc avec le filtre d'hiver passe haut qu'on fait au tout début, attention de ne pas le faire à la fin puisque ça peut causer des problèmes des fois. Ça va en fait, quand on va le faire, faire un espèce de halo lumineux des fois sur les bordures de notre texture. Donc il vaut mieux le faire tout au début pour au pire remédier à ces halos lumineux vers la fin, plutôt que d'arriver à une texture parfaite comme ça, avec des coutures qui se joignent parfaitement, des bordures qui se joignent parfaitement horizontalement et verticalement, et devoir tout défaire à la suite parce qu'on va devoir régler ces problèmes de luminosité différentes sur notre image. Donc le filtre passe haut à faire tout au début, et ensuite donc l'outil tampon de duplication pour remédier à ces bordures. Alors avant de terminer ce tutoriel, je vais vous montrer un autre exemple de texture qui requiert des techniques un peu différentes. Donc là on voit que sur une texture comme ceci, avec des objets qui se répètent tout le temps, donc à savoir ici des cailloux qui se répètent tout le long de notre texture, c'est assez facile de venir utiliser l'outil tampon pour faire abstraction de toutes les bordures qu'on avait sur notre image. Par contre, si on vient avec une image comme ceci, ça va être un peu plus compliqué. Donc là, ce qu'il faut faire en fait, quand on a par exemple des carreaux qui se répètent ici, ce que je fais moi, c'est que je centre un carreau. Donc là, c'est pas grave si on en a en trop ici, à gauche, à droite, en haut et en bas. On va uniquement centrer un carreau ici. Donc là, on voit que la répétition opère à partir de cette bordure ici, de cette bordure ici et de cette bordure ici. Et donc on va isoler ce carreau et le répéter après par la suite dans Blender. Donc là je vais utiliser un outil qui est nouveau je pense dans la version CS6 de Photoshop. Je ne pense pas qu'il est dans la version CS5, à vérifier. Donc l'outil correction de perspective par recadrage. Donc ça en fait ça va nous permettre de recadrer une image tout en corrigeant la perspective en même temps. Parce que là on voit que notre bordure n'est pas très bien alignée. Si on vient cliquer ici en haut pour tirer une règle, vous voyez qu'on a un problème ici. Si je viens mettre une règle ici, vous voyez que ma bordure descend lentement et qu'on a un décalage. Donc pour remédier à ça, je vais recadrer ma texture ici. Donc je vais venir ici avec l'outil correction de perspective par recadrage et je vais cliquer là où je veux garder ma texture. Donc je veux garder le carreau que je vous ai montré tout à l'heure, donc à l'intérieur de cet espace, et il va automatiquement le remettre correctement, donc perpendiculaire, donc pour avoir cette ligne qui va être perpendiculaire à une ligne qu'on pourrait tirer ici. Donc là, une fois que j'ai mis mes 4 points, je vais vérifier qu'ils sont bien placés. Donc je vais zoomer un petit peu, là c'est bon, là c'est bon, là je vais l'étendre un petit peu en bas, et pareil ici. Donc je valide. Et là, vous voyez qu'automatiquement, ça a replacé notre carreau comme il faut. Et donc, si je viens tirer une ligne ici, vous voyez que maintenant, on n'a plus aucun problème. La ligne continue tout le long comme il faut. Donc là, je vais supprimer cette ligne. Et là, normalement, on n'a rien besoin de faire de plus, puisque ce carreau, en fait, est un carreau individuel. Et on n'a pas besoin de... les coutures, en fait, vont se répéter normalement. Si on vient ici, cette fois avec l'outil recadrage, voilà, je vais dupliquer donc ce calque, et là vous voyez qu'on va avoir une bonne répétition. Donc si on zoome vraiment, on peut voir la bordure un peu, mais ça va être très léger, puisque en fait la bordure est noire, et donc tous les carreaux vont se répéter très rapidement comme ceci.
ils vont se répéter correctement. Donc là, vous voyez que ça marche plutôt bien, donc je vais revenir en arrière. Je vais juste supprimer avec l'outil correcteur localisé le petit point qu'on a ici, et peut-être aussi la tâche qu'on a par ici. Voilà, donc c'est pas grand chose, mais à mon avis c'est des détails qui se retrouveraient assez facilement lorsqu'on répéterait la texture. Pareil pour les petits points qu'on a ici. Donc attention de bien les cerner. Donc là j'ai plutôt utilisé l'outil tampon. Pareil pour les petites taches ici. Et voilà. Donc là je vais sauvegarder ma texture et l'appliquer dans Blender. Et donc de retour dans Blender, vous voyez que ma texture se répète parfaitement, puisqu'en fait c'est donc des carreaux qui sont répétés. Donc là je peux changer la répétition de ma texture et vous voyez que ça va nous faire un quadrillage en fait à partir de notre texture qu'on a créée. Un dernier petit truc peut-être, c'est que on a des fois des déformations quand même à cause de l'objectif de notre appareil photo. Donc si on a une focale trop faible, donc par exemple du 15 mm ou 20 mm, donc un grand angle, ça va nous faire des déformations comme vous pouvez le voir ici. Ça va faire des légères courbes sur l'extérieur de notre image. Donc là si on vient ici, vous voyez que ça va faire des courbes. Donc pour remédier à ça, on peut aller dans correction de l'objectif, dans personnaliser pour corriger la déformation. Donc là vous voyez qu'on va pouvoir remettre les lignes plus ou moins droites. Donc moi je vais mettre ça à 1, peut-être même moins, 0,5. J'appuie sur OK et ça va corriger la déformation qu'on avait sur le bord de notre image. Et donc voilà pour ce tutoriel sur les textures tileable. Donc il y a plein d'exemples différents, hein, ça varie un peu à chaque fois. Vous voyez que les techniques varient quand même selon qu'on ait des graviers ou des carreaux de salle de bain. Donc ça varie pas mal, mais la technique de base, la théorie reste la même, donc à savoir enlever les ombres et répéter la texture en masquant les bordures de notre texture dans Photoshop, donc avec l'outil translation ici dans les filtres divers. Donc voilà pour ce tutoriel, donc j'espère que ça vous a plu et à la prochaine, bye bye.